Bonjour ou bonsoir. Bienvenue à ma nouvelle vidéo, toujours autour de bases de données SQL Server ou bases de données SQL sur du Azure. Cette fois-ci, je reviens pour vous proposer une démonstration qui va vous permettre de voir l'intérêt de mettre en géoréplication deux bases de données et aussi monter sur ces deux bases de données un groupe de basculement automatique. Donc, commençons. Une fois vous êtes à l'intérieur de votre souscription Azure, du portail Azure, je vais créer deux bases de données. Déjà, je commencerai par la première base de données que j'aimerais bien utiliser. Je vais utiliser une base de données exemple. Donc, je choisis mon ressource groupe, le nom de ma base de données, donc tiens, BD1 par exemple. Et là, je vais utiliser la création d'un nouveau serveur, donc je vais l'appeler ASUP SRV1. Voilà. Donc je vais choisir la connexion de l'administrateur, le mot de passe, voilà, un peu compliqué. Je le confirme. Voilà. Je choisis cet emplacement qu'ils m'ont proposé. Puis, je ne vais pas utiliser le pool élastique pour ma démonstration. Je passe maintenant au niveau du réseau. Donc, le temps que le clic répond, je vais utiliser un point de terminaison et ce qui est important ici, c'est que vous choisissez terminaison publique. Il faut faire attention que vous êtes sur une ouverture. Donc, faites attention aussi avec vos pare-feux, dans le sens aussi. Quelques paramètres supplémentaires. Donc, je vais utiliser 0 base de données, ni restaurer une sauvegarde, ni utiliser la base de données AdventureWorks. Je vais utiliser rien. Je vais démarrer une version d'évaluation de Active Directory, Data Security. Et donc, je crée mon serveur. Donc, la validation a échoué. Les informations obligatoires nous manquent. Donc, je vais quand même revenir en arrière, voir qu'est-ce qui me manque. Peut-être j'ai fait les choses un peu rapidement. Bien. Alors, ici, la souscription, mon serveur. Pool élastique, j'ai dit non. Pour l'usage, par exemple, rapidement, je vais garder le même. Et j'ai l'impression que ceci, c'est ça qui a fait que ça a échoué. Donc, autoriser les ressources à accéder au serveur. Oui, ça c'est intéressant. Je peux même ajouter une adresse IP du client actuel. Comme ça, je ne vais pas l'ajouter au firewall après. Je reviens. OK. Voilà. Aucune balise. Bon, je pense que c'est bon. Donc, le déploiement, il est en cours. Comme je veux en fait expliquer ici, c'est que je vais avoir une base de données sur ma machine, sur le SQL Server ou SQL Database, pardon, sur Azure. Cette base de données va contenir une table et puis j'aimerais bien voir que c'est une base de données qui peut exister sur un autre serveur. Ce serveur, il peut être aussi en mode read pour permettre aussi à des applications de être plus proches de la donnée. Donc, je vais vérifier la création de mes différentes ressources que je viens de faire, de demander. Voilà, donc mes disques durs ils sont en train d'être créés. Voilà. Donc le déploiement il est en cours.
En général, ça prend quelques minutes pour que ça se passe bien. Voilà. Je mettrai pause en attendant. Donc, nous continuons. Comme vous pouvez remarquer, ma ressource database a été créée sur mon serveur. Donc, je vais m'y connecter. Et par rapport aux différentes options que j'ai ici, je peux remarquer que j'ai la possibilité de mettre un géoréplication pour ma base de données. Donc, je clique cette option-là. Ma base de données, il est là. Et par contre, moi, j'aimerais bien qu'elle soit aussi répliquée sur ce besoin. Pour ce faire, donc, je vais demander cette création-là. Donc, moi, j'aurais aimé, par exemple, de choisir ici. Voilà. Donc, vous pouvez remarquer en bas, j'ai la possibilité de choisir USA West, par exemple. Donc, dès que je choisis cet emplacement-là, donc, il va me demander de créer une base de données cible. Comme vous pouvez remarquer à ce niveau-là, c'est verrouillé, ça veut dire qu'elle est accessible en lecture seule. Donc, ce n'est pas un mode read-write. Donc, je vais aller sur un serveur. Donc, sur l'emplacement de base, j'en ai rien. Aucun serveur n'est accessible. Donc, je crée mon serveur là-bas. Je vais me permettre d'utiliser mes mêmes credentials. Comme ça, je ne les oublie pas. OK. OK. Voilà, je confirme mon mot de passe. Donc, je choisis ma région. Donc, qu'est-ce que je fais ici? C'est la création du deuxième serveur qui va héberger ma base de données. Donc, en règle générale, ils vont garder la même contexte de performance. Donc, j'ai choisi ici mon serveur. Il est en train de s'initialiser. Je vous montre un peu sur le map, un peu qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Donc, en attendant que le déploiement se fait, je vais ouvrir mon Visual Studio et je vais essayer de me connecter à ma première instance SQL que j'ai fait. Donc, je reviens sur mon deuxième. Donc, je laisse celle-ci s'exécuter. Je reviens vers l'accueil, base de données, serveur de base de données. D'accord? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer le serveur de base de données que j'ai sur ma machine. Désolé, ça c'était la base. Je veux récupérer le serveur par contre. Donc, sur mes groupes de ressources, je peux aller vérifier mon serveur SQL qui est là. Je vais récupérer son nom. Donc, mon serveur SQL. Voilà. Copier. Et je viens coller pour me connecter en authentification SQL, bien sûr. Ah, ça veut dire que j'ai raté mon mot de passe. Donc, je me connecte. Ma base de données, elle est là. Et aussi, je vais vérifier, vérifier est-ce que mon serveur 2, donc toujours il est en cours de déploiement. D'accord? Toujours il est en cours de déploiement sur l'autre machine. L'autre région. D'accord? Il devra être accessible en lecture. D'accord? Oui, super, le déploiement a été finalisé dans ce sens. Si je reviens, si vous voulez bien, à mes groupes de ressources, voir actualiser ma liste, vous pouvez voir ici qu'il y a le premier serveur et le deuxième serveur
avec la base de données BD1 qui va être hébergée sur le 2. Donc je vais me connecter au deuxième serveur. Je récupère son nom. Je reviens sur mon Management Studio. Je me connecte à cette nouvelle machine, serveur. Voilà. Alors je me connecte et les deux bases de données, c'est-à-dire la base de données 1, il est répliqué vers le 2. Donc vous pouvez remarquer ici, j'ai aucune table. Donc sur la partie serveur 1, je vais quand même créer une table. Donc create table, table 1, avec une colonne 1, non entière, et colonne 2, char par exemple. Char de 10. Voilà, donc j'exécute ma table. Je ne vais pas la vérifier ici, hein. Je vais essayer de vérifier directement sur le serveur réplica. J'actualise. Comme vous pouvez remarquer, ma table, elle est là. Donc, je vais insérer dans cette table, donc insert into ma table 1. Voilà, values, valeur. Donc, je vais commencer par exemple 1, et puis, et donc, j'insère. D'accord? Et puis, je vais quand même ouvrir une requête sur cette table qui se trouve sur le réplica en read only. Et donc, je vais faire un select étoile from la table 1. Voilà. Comme vous pouvez remarquer, ce que je vais insérer là, ok, je vais forcément l'avoir sur l'autre emplacement. Voilà. J'exécute. Et là, j'exécute. Il est là. Donc, vous pouvez remarquer même la vitesse, en fait, en termes de latente, c'est bon. Par contre, est-ce que j'ai la possibilité d'insérer quelque chose à ce niveau-là? Vous pouvez remarquer. Donc, je vais quand même incrémenter, histoire que ce soit pédagogique. Donc, vous ne pouvez pas le faire. Pourquoi? Parce que vous êtes en mode read only. Et donc, si je reviens vers mon interface d'Azure, ce qu'on a fait, on a créé une géoréplication. Tout ce que je vais mettre là, il sera d'une manière automatiquement répliqué sur cette région-là. Mais bien sûr, comme vous pouvez remarquer, ces deux bases de données différentes, ces deux chaînes de connexion différentes, on n'est pas dans un contexte de basculement automatique. Si jamais le serveur 1 tombe en panne, un autre va prendre le relève. Non, on était tout simplement sur une solution qui va permettre d'avoir des données disponibles dans un autre endroit et que la synchronisation, c'est-à-dire plutôt la mise à jour des données qui se trouvent dans l'autre côté, vont se faire d'une manière transparente. Par contre, maintenant, si je veux avoir une étape supplémentaire pour que je puisse faire un groupe de basculement. Donc, on va le faire pas au niveau de la base, hein, pas au niveau de la base de données, mais au niveau du serveur de base de données. Donc, je vais aller sur le serveur de base de données. Donc, je vais aller sur le premier serveur. Donc, je reviens vers mon groupe de fichiers, pardon, mon groupe de ressources, aller sur le serveur 1. Et là, vous pouvez remarquer qu'il y a quelque chose qui s'appelle groupe de basculement. Donc, je vais cliquer sur ce groupe de basculement et je vais en créer un. Mon idée, c'est que si jamais le premier s'arrête de manière inopinée, j'aurai la possibilité de pouvoir continuer à servir mes clients. Clients applicatifs, bien sûr. Donc, je vais l'appeler ASUP. Alors, ASUP groupe bascule. D'accord, histoire de faire un nom correct.
Quels sont mes paramètres de serveur? Donc, configurer les paramètres du serveur. Donc, j'ai déjà un premier serveur hein, que j'ai à ce niveau-là. Alors, vous ne pouvez pas choisir que serveur par paramètre, c'est logique. Donc, je vais utiliser le deuxième pour que je puisse faire le basculement. D'accord? Ce basculement, il a la possibilité de pouvoir faire une stratégie soit en mode automatique ou en mode manuel. Et dans ce cas, à mon niveau là, je vais choisir ma stratégie de basculement de lecture-écriture en mode automatique. Vous pouvez remarquer à ce niveau-là qu'il y a une période de grâce en lecture-écriture d'au moins 1 heure. Ça veut dire que s'il y a une transaction, on va lui donner tout, même jusqu'à 1 heure. Et si au moment après 1 heure où il se commit pas, eh ben, il y a un rollback et on va faire le basculement. Tout en sachant que le basculement peut être aussi manuellement. Ici, il me demande la base de données de lecture. Donc, sélectionner une base de données. Donc, c'est la base de données DB1 que j'aimerais bien utiliser pour cet exercice-là. Et donc, je crée mon groupe de basculement. Donc, il faut un minimum de temps pour pouvoir le déployer et me donner deux résultats importants. En fait, il va me donner une URL que je vais donner à mes applications, qui est indépendante d'une manière théorique sur les deux serveurs. D'accord? Ces applications ne connaîtront que ce endpoint et ils ne connaîtront pas les différents serveurs qui vont être derrière. De telle manière, si un des serveurs bloque, donc il y aura une redirection automatique sur l'autre. D'accord? Tout en sachant que sur le deuxième serveur, il ne va pas rester les bras croisés. Il pourra aussi jouer le rôle d'un serveur de lecture. Donc, je récupère ma ressource que je viens de faire. Donc, je vais vérifier ici pour y accéder. On n'a pas encore mis à jour la liste. Ben, sinon, je reviens sur mon serveur 1, groupe de basculement. J'ai mon groupe de basculement ici. Donc, géolocalisé à ce niveau-là. D'accord? Ça, c'est le détail de la configuration. La base de données dans le groupe CBD1 et l'autre est accessible aussi en lecture. D'accord? Et comme vous pouvez remarquer que j'ai la possibilité de faire le basculement à ce niveau-là ou carrément le forcer en cas majeur. Bien. Ceci dit, vous avez une configuration à ce niveau-là, à vérifier à ce niveau-là, dans ce contexte-là. Ok, bien entendu, c'est bon. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais essayer de récupérer ce ASUP bascule, d'accord, pour pouvoir s'y connecter. Donc, je clique ici et je descends un peu plus en bas pour récupérer ce qu'on appelle un écouteur en lecture-écriture et un écouteur en lecture seule. Donc, je vais quand même s'y connecter. Voilà. J'utilise le même credential. Alors, ce mot de passe qui est forcément finalement assez complexe. Voilà. Et aussi, je vais me connecter. Donc, je reviens vers mon Azure au contexte écouteur en lecture seule. Voilà. Vous pouvez noter ici la notion de secondary à ce niveau-là. Voilà. Je me connecte.
Donc, en fait, ceci est un accès à ces bases de données en lecture seule, et ceci est un accès à la base de données en read-write. OK. Bien, ça veut dire que si je prends cette base de données qui est là, je vais ouvrir une session, et remarquez ce que je vais faire. Si vous vous rappelez bien, je vais récupérer celle-ci, j'exécute, ça a été inséré, je pars sur le read only, sur le read only, d'accord. Je vais quand même à ce niveau-là ouvrir une session, un select étoile from la T1, voilà. Donc j'ai mes informations qui ont été insérées. Et bien sûr, je ne peux pas insérer parce que je suis en mode read-write. Bien, ce que je vais faire maintenant, c'est pour prouver que quand même on a la possibilité de s'y connecter, c'est que je vais ouvrir l'empreinte à ce niveau-là et je fais tout simplement un simple ping, d'accord, sur mon serveur qui joue le rôle. Alors, attends, désolé. Je reviens sur mes pas. Ce que je veux, c'est plutôt donc récupérer l'adresse IP sur laquelle pointe. Donc, je reviens à mon schéma ping, edit, paste, entrée. Donc, c'est un 13. D'accord? Donc, c'est un 13. Et aussi, donc, j'arrête. Et je vais aussi aller récupérer l'adresse IP du secondary. En fait, l'idée, c'est après le basculement, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui va se passer. Voilà, donc je vais refaire le ping aussi, mais cette fois-ci sur le secondaire. Voilà, et vous allez noter, c'est le 104. Donc le secondaire actuellement, c'est le 104. Et le principal, c'est le 13. Bien. Je vais revenir là, sur ma console, et je vais basculer. Maintenant, directement. En règle générale, j'ai fait ça. Je vais voir, est-ce qu'il y aura une interruption dans mon activité, d'accord? Tout en sachant que je peux, moi, ce qui m'intéresse, continuer à travailler. Donc, le temps nécessaire pour que le basculement puisse être fait, je reviens à ce niveau-là. Vous pouvez remarquer qu'il vous identifie qu'il est en train de basculer. Donc, il a pris un petit moment pour faire le basculement. Je reviens, d'accord, ma query à ce niveau-là pour pouvoir lui donner la chose. Donc, j'attends qu'il revienne en vie. Et moi, donc, problème de connexion. Donc, je refais mon ping sur le principal. Et donc, si vous gardez en tête que le principal était le 13, maintenant le principal est devenu le secondaire en général pour pouvoir le faire. D'accord? Donc, j'attends qu'il finisse. Voilà. Donc, j'ai pingé mon basculement ici, mon ASUP groupe bascule database, qui pour moi joue le rôle du serveur read-write. Eh bien, il te dit ton serveur read-write, c'est le 104. Si je remonte un peu plus en haut, d'accord, un peu plus en haut, j'ai pingé la même, j'étais sur le 13, ce qui prouve qu'il y avait un basculement. Maintenant, je me permettrai d'ajouter des éléments supplémentaires. D'accord. Il devrait, donc ici remarquez, il m'a fait disconnected, donc le temps qu'il se reconnecte, il va se reconnecter au secondary. D'accord, donc on le laisse tranquillement se faire.
Mais, comme vous pouvez remarquer, le basculement a été fait, d'accord? Et donc, on est beaucoup plus ici sur le réplica qui est read write et ici le réplica qui devient read only. Donc, j'espère qu'il me donne la main. OK, merci. Donc, je vais actualiser ma connexion ici. Voilà, donc il me demande de se connecter à ce serveur-là pour pouvoir faire démo, continuer ma démo. Donc, je vais être beaucoup plus simple. Nouvelle query. Alors, et vous serez d'accord avec moi que de toute façon, du moment que c'est écrit ici secondary, donc il va absolument me servir que à lire. Donc, il ne sera pas capable d'accepter mes entrées à ce niveau-là. OK? À n'importe quel moment, ça se passe très très bien. J'ai la possibilité de rebasculer à mon état initial, d'accord, et pouvoir continuer à bosser sur mes données. Voilà. OK. De toute façon, voilà. Donc la meilleure des choses à garder en tête, c'est que même si on a basculé, c'est que c'est transparent pour l'utilisateur final parce que lui, on lui fournit, en fait l'application finale, on lui fournit des URL, d'accord, pas des adresses IP, peu importe que le changement va être effectué. Donc voici mes deux démonstrations, donc autour de la géoréplication et le groupe de basculement. Toujours ravi de vous avoir et à la prochaine vidéo. Merci.